De nos jours, il y a beaucoup d'inflation, c'est très énervant, on paye toujours tout de plus en plus cher, et tu vas voir que le commerçant de cette vidéo, eh bien, il voit les choses un peu différemment. Aujourd'hui, je te propose une petite énigme qui peut contrer l'inflation, c'est parti! Salut, aujourd'hui je te propose une petite énigme, la voici. Un commerçant décide de vendre un de ses t-shirts 100 €. Oui, on est d'accord, c'est quand même déjà un t-shirt haut de gamme. Et pour faire parler un peu de son commerce, il décide du 1er août au 31 octobre de faire la chose suivante. Un jour sur deux, le commerçant va augmenter le prix de 50%, et puis le lendemain, il va réduire le prix de 50%. C'est-à-dire que le 1er août, il augmente le prix du t-shirt de 50%, sachant qu'il était de base à 100 €. Le 2 août, il réduit le prix de 50%. Le 3 août, il réaugmente de 50%, le 4 août, il réduit de 50%, etc. Et ça jusqu'au 31 octobre inclus. Et le 31 octobre, il décide d'arrondir le prix au centime d'euro près. Maintenant, on se pose la question, au 31 octobre, quel est le prix final du t-shirt? Je te laisse mettre la vidéo sur pause s'il te faut un peu de temps pour résoudre l'énigme, et juste après, je te donne la réponse. Comment fonctionne une augmentation et une réduction avec des pourcentages? Tout d'abord, il faut compter le nombre de jours que l'on a. Eh bien, du 1er août au 31 octobre, c'est juste un petit calcul, on a précisément 92 jours. Alors au jour 0, c'est-à-dire avant le 1er août, c'est-à-dire le 31 juillet, le t-shirt coûte 100 € précisément. Premier jour, donc le 1er août, qu'est-ce qu'il fait le commerçant? Eh bien, il augmente le prix de 50%. Comment ça marche une augmentation de 50%? Mais en fait, ça revient à multiplier le prix par 1,5. C'est-à-dire qu'au jour 1, on multiplie par 1,5. Et puis ensuite, le deuxième jour, eh ben, on réduit le prix de 50%. Alors on peut se dire, ok, bah du coup, ça revient au prix initial, on a fait une augmentation de 50% et on réduit de 50%. Grosse erreur, parce que entre-temps, le prix a changé. C'est-à-dire que 50% de 100 €, ça fait 50 €. Mais entre le premier et le deuxième jour, le prix a changé, c'est-à-dire que comme on a augmenté le prix de 50%, le prix est passé à 150 €. Et donc au deuxième jour, ce n'est plus 50% de 100 € que l'on enlève, c'est 50% de 150 €. Donc évidemment, on n'enlève pas la même somme. Le deuxième jour, on va enlever non pas 50 €, mais 75 €. 75 €, c'est bien la moitié de 150. Et ça, de façon calculatoire, comment on représente une réduction de 50%? Eh bien, au jour 2, en fait, on va multiplier par 0,5. Bah oui, on enlève la moitié, donc on multiplie par 1/2, ou on divise par 2, c'est pareil. Autrement dit, on multiplie par 0,5. Et là, regarde, on a deux multiplications. Bah, ce qu'on peut faire quand on a deux multiplications, c'est transformer ça en une seule multiplication. Et 1,5 fois 0,5, bah ça vaut 0,75. Donc en 2 jours, c'est comme si on avait multiplié le prix simplement par 0,75. Bon, au jour 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regarde, après le jour 2, on revient comme si c'était le jour 1, donc on va à nouveau faire une augmentation de 50%. Donc on va à nouveau multiplier par 1,5 au jour 3. Et donc ça alterne, au jour 4, on va multiplier par 0,5 parce que là, on fait une réduction. Et là, à nouveau, on peut réduire tout ça, regarde, 1,5 fois 0,5, ben comme tout à l'heure, c'est le même résultat, c'est comme si on avait fois 0,75, etc. Je vais m'arrêter là, mais on peut continuer comme ça jusqu'au jour 92. Donc en fait, tu vois que tous les 2 jours, le prix est multiplié par 0,75. Et 0,75, c'est un nombre qui est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire qu'en fait, le prix va se réduire globalement. Ça, évidemment, c'est si on a une vision globale du prix du t-shirt sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ou voire ici plusieurs mois. Mais si on regarde d'un jour à l'autre, il suffit d'être un jour pair et de regarder ce qui se passe le jour suivant, là on a l'impression que le prix augmente, parce qu'effectivement on multiplie par 1,5, donc il y a bien une augmentation du prix des fois. Mais globalement, voilà, le prix se réduit, la preuve. Le tout est de savoir le prix se réduit de combien, ça faut le calculer. Des 0,75, on en a combien? Comme c'est tous les 2 jours que ça se multiplie par 0,75, il faut diviser 92 par 2. 92 divisé par 2, ça fait 46. Donc on prend le prix initial, on multiplie par 0,75, mais on le multiplie combien de fois par 0,75? Eh bien on le multiplie donc 46 fois. Autrement dit, le prix final du t-shirt, c'est environ 100 fois 0,75 puissance 46. Pourquoi je dis environ? Parce qu'on a dit que le 31 octobre, le commerçant décide d'arrondir le prix au centime d'euro près, et donc on prend notre calculatrice, on calcule ceci, 100 fois 0,75 puissance 46,
oh là là, ça nous donne 0,000179. Et ça évidemment si on arrondit au centime d'euro, eh bien il faut repérer le chiffre des centimes, hein, il est juste à gauche de ma barre rouge. Si on arrondit, ça fait donc 0. Le prix du t-shirt le 31 octobre, c'est donc 0 €. Le t-shirt est donc gratuit. Et voilà, j'espère que cette petite énigme t'a plu. Si c'est le cas, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux soutenir ce commerçant qui vend ses t-shirts, bah regarde, il y a un petit M qui ressemble quand même vachement à ce Sigma retourné quand même, non? Et en plus, souvent, il y a des réductions. Et peut-être même que parfois, ils sont gratuits. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!